l'état des lieux au moment où tu as acheté l'abbaye de Vaucelles. Tout d'abord, l'abbaye de Vaucelles, est-ce que tu l'as acheté tout seul ou en groupe? Non, on l'a acheté tout seul parce que ça n'intéressait personne, c'était vraiment une ruine, il n'y avait rien à faire, il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus de porte, plus de fenêtres. Ah, c'est ce qu'on voit sur ces photos-là, c'est impressionnant quand même. Là, on voit une photo, il n'y avait plus de toit, plus rien, quoi. Oui, cette photo-là, en plus délabrée, puisqu'elle était couverte de lierre, de toutes sortes de plantes qui avaient poussé depuis la dernière guerre, quoi. Et ça n'a pas rebuté? Non, c'est un moment de folie, on peut pas. On peut appeler ça de la folie. Quand on voit ça, quand même, c'est un peu de la folie, quand même. Après, on a subi les conséquences. Alors, les premiers travaux, ça a été quoi? Ça consistait en quoi? Le déblaiement, nettoyage des pierres, nettoyage. Alors voilà, par exemple, des pierres. L'intérieur qui était devenu une étable et était rempli de foin, de toutes sortes, des outils, des charrues. Ça fait un mont considérable de déchets, alors. C'était devenu une ferme, mais une ferme à l'abandon, quoi. D'accord. Et sinon, après, donc une fois qu'on est déblayé, ça a pris quand même quelques temps. 1 an, 2 ans? Oh, je ne me souviens plus le temps, mais il a fallu du temps. Et tout le monde a participé? La famille, les amis? Oui, nous on était jeunes, donc on a entraîné avec nous des amis et puis des scouts qui sont venus nous porter main forte parce qu'il fallait des bras pour déblayer et on a commencé comme ça, tout doucement. Alors c'était quand le week-end, parce que la semaine, tu travaillais avec... Oui, c'était le week-end et puis les vacances quand il y en avait. Hein. Oui, c'est carrément ça a pris du temps. La maison secondaire qu'on travaille, quoi. Alors la maison secondaire, il y avait des étables sur le côté, des tables qui dataient de peut-être 1900, qu'on a aménagées en habitation qui était à l'époque précaire, et que par la suite on a amélioré. Alors, en fait, il y a une première partie qui a été réalisée, on ne sait pas évidemment sur combien de temps, mais à peu près peut-être 5, 6, 7 ans, 8 ans, pour avoir quelque chose de présentable, pour que les gens puissent... On a été vite parce qu'on était pressés de voir le résultat, mais le temps, je ne saurais pas répondre. Bon, il y a un certain temps. Un certain temps. Alors tout ça, évidemment, ça coûtait beaucoup d'argent, c'était évident. Oui. Hein? Alors, comment tu as fait pour arriver à subvenir à tous ces travaux et pouvoir les financer? Bon, on a emprunté un petit peu, mais on a fait le maximum par nous-mêmes et avec des amis pour que, justement, ça ne coûte pas cher. Donc, c'est surtout la main-d'œuvre qui coûte cher. La main-d'œuvre, elle coûte toujours trop cher. Mais bon, c'est comme ça, il en faut aussi. Mais il y a des étudiants qui ont travaillé, il me semble. Pardon? Des étudiants, ou c'est les scouts, c'est ça? Une équipe d'étudiants qui est venue, les fils d'un de nos amis qui était architecte, donc ils sont venus, ils étaient intéressés, ils sont venus travailler, enfin un peu toutes sortes. Alors parlant d'architectes justement, je suppose qu'il y en a eu quelques-uns, notamment des monuments de France. Ah oui, les monuments historiques, oui. Mais on a eu la chance d'avoir des gens compréhensifs, qui se sont aperçus qu'on faisait la restauration pour le bien, pas pour démolir le bâtiment. Oui, pas pour faire une discothèque. Non, donc ils nous ont fait confiance et ils nous ont apporté leur aide. D'accord. Donc ça a été généralement un partenariat assez un partenariat, oui, efficace. Sympathique. Et sympathique. Alors donc les ressources, tu as dû aller chercher des subventions, des mécènes? Les mécènes, difficiles à dire. On a eu des petites aides, mais qui étaient toujours bonnes à prendre. Ah, bien sûr. Au niveau subvention, ça a été très limité aussi. Mais bon, c'est toujours le plus difficile, c'est l'argent. Et alors, donc c'est pour ça qu'il a fallu derrière trouver des financements par soi-même, en créant un certain nombre les visites, une part de l'abbaye. On a fait quelques visites, oui. Bon, enfin, bon,
C'est pas ça qui rapportait C'est pas plus. ça qui rapportait beaucoup d'argent. Les animations après? Pardon? Les animations? Des animations, mais il a fallu attendre quelques années que Bah oui. Les salles l'abbaye soient soit en prêtes. état de recevoir des concerts ou des expositions, quoi. Est-ce qu'il y aurait éventuellement, enfin je ne sais pas, quelques anecdotes pendant ces travaux, les difficultés rencontrées, des choses un peu insurmontables qui ont été surmontées? Oh, difficile à dire, hein. Et d'autant que faut avouer qu'avec l'âge, la mémoire me fait défaut. Alors, qui a pu donner un coup de main, pas forcément financier, mais déjà un apport support moral et puis des aides administratives? Je suppose qu'il y a des gens qui ont beaucoup participé et aidé à ce niveau-là. Disons qu'on a été soutenu par l'administration, des monuments historiques d'abord, et puis par la préfecture. Enfin, on a été bien soutenu. On ne nous a pas mis, comme ça arrive souvent, des bâtons dans les roues, comme on dit, et ce qui nous a permis de travailler correctement, quoi. Je sais d'avoir vu ça dans les journaux quand même, qu'il y a pas mal de personnalités qui sont venues ici, enfin, moi à l'abbaye de Vaucelles, de rendre visite, des ministres. Oui, on a eu plusieurs ministres. Toubon est venu, je crois. Toubon est venu 2 fois d'ailleurs. Douste Blazy, il me semble aussi. Qui? Douste Blazy, non? Douste Blazy. Oui, il y en a eu quelques-uns. Hein, mais vous me prenez de court parce que de mémoire, j'ai un peu de difficulté à retrouver. Il n'y a pas de souci. Alors, tout ça, donc au niveau de l'avancée, on a fait donc les travaux, les bâtiments ont pu être exploités et exploitables pour faire des animations. Tout ça, ça a ramené. Il y a eu les amis de l'abbaye de Vaucelles avec les bénévoles. C'est quand même un apport extraordinaire. Oui, c'est sûr. Si, on a eu une bonne équipe de bénévoles qui était menée par le fils d'un architecte de Cambrai, qui lui-même faisait des études d'architecte. Donc, il les a motivés et lui-même, ça l'intéressait parce que, étant futur architecte, il était sur le tas, si on peut dire. Donc, on a eu une très bonne équipe de jeunes. D'accord. Et par la suite, avec les animations, c'est pareil, il a fallu quand même beaucoup de bénévoles pour mener les animations avec Max Eland et Anne. On a toujours eu une bonne équipe de bénévoles qui donnait un coup de main pour l'organisation de tout, de manifestations ou de visites ou de choses comme ça, quoi. On a eu la chance d'avoir une bonne équipe. Alors, peut-être un souvenir, la première animation, c'était pas une messe, la messe de Saint-Hubert? Non? C'est une des premières animations? Oh, c'est certainement une des premières animations, oui. Parce que c'était quand même un grand moment dans la vie cambrésienne. Ah oui, oui, oui. Alors, disons qu'on était au niveau publicité, j'avoue que la Voix du Nord nous a bien soutenus. Faut le dire. Le sous-préfet de Cambrai nous soutenait aussi beaucoup. On a eu ils se sont aperçus qu'on travaillait sérieusement, donc ils nous ont aidés, quoi. Alors, il y a aussi mener des travaux, mener l'organisation, chercher des financements, tout ça, c'est un monde au niveau du travail que tu connais. Mais la vie de famille à l'intérieur de ça, elle était compliquée quand même. C'est pas évident pour quelqu'un que tout le monde s'intègre dans ce projet. Tout le monde y a mis un peu la main, hein, dans la mesure de ses possibilités. Bon, oui. De ce côté-là, ça n'a pas été trop gênant. C'était plus gênant du côté travail de profession. Oui, d'accord. Ça prenait pas ça sur prenait un peu trop de temps. Trop de temps par rapport à la profession. Et donc, c'est peut-être un peu négligé le cabinet, alors. Oui, un petit peu, quand même. Enfin, mais au niveau de la famille, tout le monde était partant et à fond, quoi. Oui, toujours pareil, dans la mesure des possibilités, parce que fallait habiter pas loin pour pouvoir s'en occuper. Donc, dans mes enfants, à part Anne, qui était directement concernée sur place,
pu se consacrer à l'abbaye, quoi. Très bien. Alors, bon, tout ça amené dans les années 2010, 2015, et malheureusement, bon, l'âge arrivant plutôt, il a fallu penser à la suite, et donc il a fallu à un moment donné prendre une décision. Elle a été douloureuse, non? Oh, comme toujours, quand on se sépare de quelque chose, c'est jamais très agréable. Sauf que là, il y avait quand même un souci pécunier pour continuer à s'occuper d'un bâtiment comme celui-là. Donc ça nous a quand même allégé un petit peu matériellement. Matériellement. Mais c'est quand même une douleur quelque part d'avoir dû arracher cette abbaye de vos tripes, hein, quelque part. Il faut avouer que la succession fait que les motifs restent les mêmes, quoi. D'accord. Et s'il y avait un grand souvenir marquant à se rappeler, ce serait lequel? Je n'en vois pas de particulier, sauf quand on arrivait à décrocher une subvention. Ah, alors ça, c'est le comptable qui parle, là. Ben voilà. Ah, ça n'a pas été tous les jours facile, alors. Non, ça n'a pas été toujours facile. Ouais. Bon. En tout cas, le résultat est là. On a quand même une abbaye qui est rénovée, qui est fonctionnelle. Alors après, évidemment, on peut toujours dire que ça pouvait être mieux, mais je crois que la mission que vous étiez fixée, votre ambition, elle est à la famille, elle est réussie quand même. Oui, et puis de toute façon, la charge était lourde, et on ne pouvait pas continuer avec l'âge à supporter le poids de... Oui, parce que financièrement, c'était quand même un peu vous... Financièrement, et puis le problème... faut le préciser quand même. Le problème du personnel qui est toujours délicat, surtout que là, c'est... Il y avait combien de salariés en tout? Oh, on était 3 salariés. Et quand même, ça fait une charge. Il faut déjà les payer, hein. Et bon, bah, ça s'est bien passé, il ne faut pas se plaindre. Pas de regret. Pas de regret. Alain, tu étais le maître d'œuvre. Mais derrière toi, il y avait forcément une femme.